Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Aujourd'hui, on a un épisode quand même assez léger, on va dire ça comme ça. On va essayer de garder ça très simple. Ça faisait plusieurs semaines qu'on vous disait qu'on allait parler de l'événement de tir de pigeon d'argile des tireurs dynamiques du Québec. Il y a eu d'autres nouvelles qui sont sorties. Donc, on va vous parler de ça un petit peu plus tard. Évidemment, c- il y a eu élection américaine, on ne peut pas passer à côté de ça. Évidemment, que vous soyez pour, contre Donald Trump, on s'en fout. Mais c'est quoi les répercussions pour le Canada? Puis spécifiquement, on est un podcast d'armes à feu. Ça veut dire quoi pour nous, pour les élections qui s'en viennent au Canada dans un an et qui sait peut-être avant. Donc, on va discuter de ça rapidement. Évidemment, le podcast va paraître le 10. Donc, on va donner aussi un petit peu. On va parler un petit peu du jour du souvenir, dans le fond, pour les vétérans. Donc, vous voyez, on a tous le coquelicot. Donc, on va en discuter parce que c'est quand même. On côtoie beaucoup de personnes qui sont dans les forces ou qui ont été dans les forces quand on fait des compétitions, quand on va dans des clubs de tir. Donc, je pense que c'est juste normal un petit peu d'en parler. Mais avant tout, évidemment, je vais vous demander de faire un beau petit M, partage et de vous abonner, bien sûr, à notre page YouTube et notre page Facebook, de soutenir nos podcasts. On va continuer à en faire, évidemment, et vous serez avisés lorsqu'il va y avoir des nouveaux épisodes. Je le mentionne, je ne l'ai pas mentionné quand on faisait notre petite discussion initiale, mais on a dépassé le 200 abonnés. Donc, yeah, ça fonctionne. Ça a Hey, augmenté. viens-tu faire une petite danse à Ouais, la Donald une Trump? petite danse. Ouais, c'est ça. Donc, je vous remercie, les gens qui nous écoutent, de joindre en grand nombre. Je sais que Rod, justement, a fait un petit message dans le podcast. Il a dit qu'il allait faire un petit message aussi sur Wild TV dans l'émission de télé de la CCFR. Donc, on le remercie pour ça. Et on remercie tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre en français pour discuter de tout ça. Et on va continuer, évidemment, à, à- à discuter des sujets qui touchent les armes à feu et qui touchent spécifiquement, évidemment, le Québec. Avant de rentrer dans nos sujets principaux, on va passer quelques petites affaires. Premièrement, pas de nouvelles encore pour le rachat, pour ce qui s'est passé avec Canada Post. Il n'y a rien qui s'est passé depuis, donc dès qu'il y a des nouvelles, on va vous en parler. On fera un podcast d'urgence au besoin. Mais pour le moment, il n'y a rien qui se passe, donc pas de Ben, nouvelles. une petite nouvelle, ça dit le gaspillage de fonds publics de M. Trudeau est passé de 67 millions à 75 millions. Ah, OK. C'est pas pire, ça Ça, fait c'est le juste un nouveau mois. Ouais. C'est C'est ça. quoi? Yeah, c'est le fun. Fait que ça vous donne plus d'arguments pour ça. Donc, il est rendu, ça a coûté, c'est quoi le 7 millions de plus? C'est quoi qu'ils ont dépensé? Ben, c'est tout ce qui entoure les témoignages, puis certains frais inhérents qui n'avaient pas été pris en compte, là. Donc, Hmm. ce sont Donc, des chiffres qu'on peut d'ailleurs retrouver là, si vous faites Ben, des recherches finalement, aussi du gouvernement. finalement, c'était un gros party avec de la bouffe pour ses chums. ben, on n'est pas sûr de où est-ce que Je vais l'argent est dire, allé. je vais juste reprendre les mots qui ont été dans les médias, c'est que ça aurait probablement été un blanchiment d'argent, autrement dit, parce que 75 millions comme ça qui disparaît, mais qui sert absolument à rien. Mais bref, Ben, c'est les nouveaux chiffres qui sont sortis, mais c'est la petite nouvelle du jour, mettons. OK. Bon, donc un autre 7 millions sur 60, tu sais, un 10% de plus, 10% de moins à ce point-ci. On Pas de est problème. rendu là. Hein? Ça va coûter des On est rendu milliards, à hein? quoi? La 12e génération qui vont encore avoir de la 17 dette-là sur le dos. Écoute, sur des milliards, 7 millions, c'est un gros problème. Je pense pas. On peut laisser ça passer. C'est une erreur de calcul. Il avait oublié de faire une colonne dans son fichier Ouais, Excel. c'est C'est ça. pas grave. Je vais dire que ma mère, elle disait souvent, quand il y en aura plus, il y en aura d'autres. Ben, Justin, je pense qu'il a pris cet adage-là, puis il s'est dit, bon, ben, mais qu'il n'y en ait plus, j'en imprimerai d'autres. Tu sais. C'est ça. C'est ça. Ben oui, ça, c'est déjà fait. Ouais. Donc, sans lésiner trop longtemps sur ce sujet-là, on va continuer. Évidemment, la CCFR, l'opération en cours, on l'avait dit, c'était le 9-10, si je ne me trompe pas. On le répète simplement pour les gens qui ne l'avaient peut-être pas entendu lors du dernier podcast. Donc, le 9 et Ça 10 sera en décembre, anglais, parce que Tracy est anglophone, évidemment. Par contre, elle va être je vais dire en temps réel, avec ses pouces sur son téléphone cellulaire pour donner l'information qui va se passer en cours. L'avantage de X, Twitter, c'est que pour les non bilingues, ceux qui ne comprennent pas ou qui, tu sais, des fois ça peut être ardu.
ben, vous pouvez faire la traduction sur X. C'est super facile, c'est marqué traduire le texte. C'est un Google Translate, mais ça reste pareil que ça donne la forme. Vous pourrez suivre ça le 9 et 10 décembre en temps réel sur la page Twitter de la CCFR et de Tracy Wilson. Pendant qu'on est sur le sujet, avant que j'oublie, pour ceux qui ne le savent pas, l'application CCFR, vous pouvez la télécharger maintenant sur Apple et sur Google Play. Donc, allez chercher ça. Vous allez pouvoir avoir votre carte de membre. Vous allez pouvoir avoir accès à justement les nouvelles qui passent, les grandes lignes, si on veut. Je pense pas qu'il va y avoir le blow-by-blow de Tracy Wilson sur Twitter, là, mais il va quand même avoir les publications importantes. Évidemment, il y a plusieurs fournisseurs qui donnent des rabais. On l'a mentionné justement lors du dernier salon de la CABC. Donc, maintenant, si vous allez en dessous de votre carte de membre, vous allez pouvoir voir, là, il y a beaucoup de fournisseurs partout au Canada qui offrent des rabais pour les membres CCFR, un 3%, un 5%, un shipping gratuit, peu importe. Donc, c'est quand même intéressant. L'application est gratuite. Puis, si vous êtes déjà membre CCFR, ben, vous avez juste à créer un compte avec. Vous rentrez votre numéro de membre, puis ça trouve automatiquement toutes les informations. Vous allez pouvoir voir quand est-ce que vous devez renouveler, si votre membership est expiré. Vous pouvez même renouveler votre abonnement directement dans l'application. Donc, on prend ça pour l'application au complet, là, mais allez la chercher, ça vaut la peine, puis c'est super intéressant. Je vais juste réitérer, c'est important quand vous téléchargez l'application d'aller vous enregistrer sous là votre adresse courriel, votre mot de passe. Il y a vous enregistrer, créer un compte. C'est important de créer un nouveau compte, de pas essayer de rentrer l'adresse courriel avec le mot de passe que vous utilisez déjà sur le site de la CCFR. C'est vraiment indépendant du site de la CCFR, donc c'est important de vous créer un compte sur l'application. Puis par la suite, vous allez automatiquement, avec votre adresse courriel, recevoir là, vous allez voir la photo de votre carte là, apparaître là, dans votre téléphone cellulaire. Accès aussi à la boutique en ligne, donc des nouveaux vêtements aussi qui sont apparus au cours des derniers mois. Donc le nouveau logo, je vous invite à aller voir. On a de la belle marchandise. Puis je vous dirais que ils n'ont pas lésiné sur la qualité des vêtements non plus. Là, je sais que s'il y avait certains commentaires par le passé, les logos puis tout ça, mais la qualité des vêtements est vraiment belle. Puis la tuque, écoute, il commence à faire frette, là. Moi, là, ça fait 2 que j'ai ça à la tête puis que le monde dit « Hey, je vais te l'acheter! » Non. Allez sur votre boutique, sur l'application, vous êtes capable d'aller l'acheter vous-même. Rendez-moi ça. Mettez-moi ça sold out. Parfait. Pendant qu'on est là-dessus, justement, on va regarder avec le thème de la CCFR. On l'avait mentionné dans les podcasts, mais il y a un concours sur le site de la CCFR présentement. Donc, allez voir ça. Le lien va être dans la description. Je ne veux pas passer trop de temps à parler de tout ça. On en avait parlé amplement lors du dernier podcast. Donc, juste soyez au courant. C'est une levée de fonds pour la CCFR. Ils font tirer une arme à feu qui était la propriété, justement. On parlait du jour du souvenir. La propriété d'un vétéran qui est décédé évidemment maintenant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, allez voir, la CCFR a un beau petit vidéo là-dessus. Vous pouvez aller voir sur le site de la CCFR pour avoir une participation. C'est pas très dispendieux. Je pense que c'est 10 par participation ou 3 participations pour 25 L'argent s'en va évidemment à la CCFR pour défendre vos droits, pour acheter, utiliser et conserver vos armes à feu. Donc, écoutez, on l'a dit, on est partenaire avec eux, donc on se permet maintenant d'en parler un petit peu plus. On n'est pas juste leur marionnette pour parler de ces affaires-là, mais évidemment, ils nous supportent beaucoup. Ils font beaucoup de choses pour notre podcast, donc on veut les remercier. Et la meilleure façon qu'on peut faire, évidemment, c'est de parler de tout ce qui peut permettre à vous et moi de continuer à suivre notre passion. D'autant plus que la CCFR a vraiment mis les efforts pour que le Québec soit maintenant inclus dans leur concours. Donc, vous savez qu'au Québec, on a des lois et des règlements qui diffèrent des autres provinces. Donc, on est un peu spécial. Mais c'est ça. Fait que la CCFR maintenant inclut le Québec, ce que beaucoup d'entre vous nous avez dit, « Ah, c'est plate, on peut pas participer au concours. » Vous avez la chance de participer, là, donc c'est le temps de le faire. Tu sais, si vous voulez pas, si vous gagnez puis vous voulez pas pour vous, ben ça peut être un très beau présent pour un membre de votre famille que vous savez, qui a un permis de possession et d'acquisition valide. Mais ça peut être un très beau présent. Le tirage va se faire sous peu, si je ne m'abuse. J'ai pas les dates là, devant moi, malheureusement. On pourra mettre l'information là dans les commentaires plus bas si vous voulez. Mais ça va se faire sous peu. Fait que d'après moi, ça ferait vraiment un beau cadeau de Noël. Effectivement. Pendant qu'on parle de tirage, Luc, tireur dynamique du Québec, fait tirer un beau tirage lui aussi, fait tirer un shotgun. On parlait de shotgun avec la CCFR, shotgun pour les tireurs dynamiques du Québec.
Explique-nous ça un petit peu, comment ça marche. Présentement, on a un petit tirage qui est en cours. On va en avoir plusieurs, OK? Puis les prix, ça va être complètement fou. On est en train de... Je peux pas en parler tout de suite, là, mais ça va être fou. Le prochain, là, c'est juste fou. Ça devrait sortir sous peu, OK? Mais celui qui est en cours, c'est un Benelli Super Vinci. OK? Ça vaut 2300 OK? Puis pour participer, c'est super facile. On achète un autocollant TDDQ qui, en passant, on les a reçus hier, sont écœurants. Ils sont vraiment là, comme d'une beauté. C'est juste que je ne l'ai pas ici avec moi. Je n'ai pas Ben, ça va rencontré le ressembler, président qui a la boîte. ça va Ah, ressembler ben, à ça. Mais c'est un collant. sont exactement la même grosseur que la patch Velcro. 3,4 par 3 pouces de haut. Aux couleurs très, 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 très vives, très brillants. C'est vraiment super beau. OK? Hey, je Fait que, devrais, on je vais en achète avoir. un autocollant. Exact. Puis, on achète un autocollant et là, ben, ça vous donne la chance de participer ou pas. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de participer, là. Ben, je vous le suggère parce que vous avez quand même acheté l'autocollant qui vous donne la possibilité. Vous choisissez un emplacement et quand que tous nos autocollants pour le tirage sont vendus, on fait un tirage au sort tout simplement et le gagnant va recevoir le beau Benelli Super Vinci d'une valeur de 2300 dollars. Le prochain qui s'en vient, c'est un tirage, je vais juste vous le dire un petit peu, là, regarde, c'est sur le podcast, là, fait que on va parler moins fort. Privilégié. Privilégié, là, ça va être une carabine, OK? Un beau setup, un méchant beau setup, d'une valeur d'au moins 5000 dollars. Wow. Je peux pas en dire plus que ça pour l'instant. Les liens seront en dessous ici pour aller sur le site de la TDDQ pour justement prendre votre sticker pour votre participation pour le Super Vinci. Et puis, bien évidemment, quand on sera rendu à l'autre tirage, on en parlera évidemment, Luc. Et puis, écoutez, Parce que, c'est hot, ça. je vous le dis, on va pouvoir en parler et on va avoir de très belles images à mettre de la présentation de cette arme-là en plus. Hey, ça va prendre au moins un petit peu de range deck, le gagnant, je pense. Là. Moi, je pense qu'il va falloir que tu prennes un petit peu de vidéo avec le gagnant de ces armes-là pour les montrer, puis en action, évidemment. Mais ça va dépendre. Je rouvre ça parce que le concours est ouvert pan-canadien d'un océan à l'autre. Donc, présentement, on a majoritairement du monde du Québec. Oui, on s'appelle Tireur dynamique du Québec, mais on a ouvert une section bilingue C'est pour correct, le on demandera. tirage. Tu demanderas au gagnant qui se filme avec son chum, quelque chose là, avec son cellulaire. Ben, c'est ça, parce qu'on a du monde du Nouveau-Brunswick, de l'Alberta, de la Saskatchewan qui ont pris des billets et que Bon, nos autocollants vont se ramasser un petit peu partout à la grandeur du Canada. c'est cool. Ouais, Vraiment. c'est une heureuse nouvelle. C'est une heureuse nouvelle pour les Oh tireurs oui, du Québec. oh oui. Excellent. Mais écoute, puisqu'on est dans le sujet des concours et des tirages, bien évidemment, on vous avait parlé lors du dernier podcast qu'il allait y avoir un tirage dans notre podcast pour au pas de tir. On ne fait pas tirer une arme à feu, malheureusement. On n'a pas ce genre de budget-là. Mais ça va être des tirages récurrents jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va avoir quoi, je pense, 3 ou 4 podcasts, incluant celui-ci. Là, donc, où est-ce qu'on va pouvoir faire tirer un gagnant. Ça va être une carte cadeau ou encore un code promo plutôt, je devrais dire, parce qu'il n'y aura pas de carte, mais ça va être un code promo de 25 sur le site de la CCFR. Le fonctionnement, ça va être très simple. On va dire au courant du podcast aujourd'hui un mot secret. À quelque part dans le podcast, on va mettre un lien dans la description avec un petit Google Form. Vous allez pouvoir aller là-dessus, rentrer votre nom, le, le mot secret, et dans le fond, ça, c'est votre participation. Donc, vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Vous avez juste besoin de rentrer ces informations-là. Évidemment, on vous demanderait, si possible, bien sûr, de vous abonner à notre podcast et notre page Facebook. Évidemment, le gagnant sera annoncé lors du prochain podcast. Donc, vous allez avoir approximativement une semaine et demie. Donc, évidemment, ce podcast-ci va paraître dimanche le 10 novembre. Vous avez donc une semaine et demie jusqu'au mercredi suivant. Donc, pas le mercredi de la semaine qui vient de commencer le dimanche, mais de l'autre semaine d'après. Et donc, je vais vous donner la date pour être vraiment précis. Pour Le 20 novembre. Exactement, le 20 novembre. Et donc, le 20 novembre, on va annoncer le gagnant. En fait,
lors du filmage, lorsqu'on va filmer le podcast le 20 novembre, on va annoncer le gagnant. Donc, le gagnant sera annoncé lors du prochain podcast qui va être, dans le fond, le 16. Donc, excusez-moi, le 23. Mais le gagnant sera décidé le 20, puisqu'on enregistre normalement les mercredis. Et le 23, bien évidemment, il y aura le gagnant et il va y avoir un autre code promo avec un autre mot secret différent de celui-ci. Et on va continuer comme ça à tous les podcasts jusqu'à la fin de l'année. Et donc, le dernier gagnant recevra son code promo après Noël, malheureusement. Mais on voulait maximiser le nombre de gagnants possibles pour d'ici à la fin de l'année. Donc, comme je dis, c'est 25 $. Évidemment, il y a plein de choses sur le site de la CCFR qui sont dans ces prix-là, qui coûtent plus cher aussi, mais c'est quand même intéressant. Si les gens voulaient renouveler justement leur stock, leurs t-shirts, leurs hoodies, les trucs, comme Sophie disait, ben, ça va être le bon moment de le faire. Donc, comme je dis, écoutez le podcast à un certain point, un de nous, parce que ça pourrait varier de podcast à podcast, va mentionner le mot secret et on va faire exprès, là, on va le mentionner, dire voici le mot secret pour ce podcast et on va vous le dire, vous allez pouvoir le noter et envoyer vos soumissions. Je pense qu'on a fait le tour, hein? Je n'ai pas rien oublié. On avait pas mal de tirages à parler. Ouais, c'est ça. On a pas mal tout dit. Donc, on va parler rapidement parce qu'on l'avait mentionné il y a 2 podcasts de ça et évidemment les événements autour ont fait en sorte qu'on a repoussé. Mais Tir Dynamique du Québec ont fait un événement de tir de pigeon d'argile, initiation pigeon d'argile au club de tir Le Pionnier. C'était en septembre. Et puis, c'était une initiation. Donc, le but était bien sûr d'aller chercher des nouvelles personnes. Mais Luc, ça, c'est Tireurs Dynamiques du Québec qui ont fait ça. Peux-tu nous expliquer un petit peu le déroulement? Qui a pu participer? Est-ce que ça a été premièrement un succès? Est-ce que les gens se sont amusés? Et comment le déroulement de ces journées-là se produisent? Et évidemment, le pourquoi. Pourquoi est-ce que Tireurs Dynamiques du Québec fait ça? On va commencer par, effectivement, la journée a été un succès. Okay? Le monde a adoré et on a eu beaucoup de commentaires. Quand est-ce que vous allez en refaire un autre? Okay? Donc, le but, pourquoi qu'on fait ça? Dans le tir sportif, il y a plusieurs types de disciplines et le pigeon d'argile en fait partie. Okay? Souvent, le monde voit, je ne sais pas pourquoi, qu'on voit le pigeon d'argile, une discipline, c'est quand même avec une arme à feu, mais le monde, on dirait qu'on voit mieux ça que les autres types de disciplines. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a rendu ça, je dirais, facile d'accès, parce que justement, avec toute notre équipe, nos instructeurs, ben, ça permettait à quelqu'un qui n'a pas de permis d'armes, mais qui désire essayer de tirer du pigeon d'argile, tirer du fusil, ben, de se présenter, OK? D'être pris en main, de recevoir toute l'information, l'éducation, les bonnes positions, OK? Et ensuite, aller s'amuser. Parce que le but de ça, là, c'est pas juste que, ben oui, on essaie de tirer le pigeon. Tout le monde peut le faire. Mais qu'est-ce qui est important? C'est de bien les encadrer pour que cette journée-là, qu'ils vont venir essayer, que ça soit agréable. Puis, tu sais, je donne un petit. Je me rappelle sur une madame là, qui est venue nous voir, tout ça, puis elle dit ben, moi, elle dit j'ai un petit peu peur de ça, mais elle dit tu sais, je suis un petit peu curieux, je veux savoir c'est quoi, ça a l'air le fun, mais je suis réticente. Puis finalement, on l'a pris en charge, position de l'arme, tout ça. Elle a fait comme, ah, d'après moi, je vais être chanceux si j'en pogne un. Je sais de qui tu parles. Elle est revenue, puis si tu veux, elle en a pogné comme 18 ou 19. Ça a comme juste même pas de sens. Mais tu sais, la Sur personne. 25, pour être clair. Oui, sur 25. Puis la personne était. Tu sais, elle disait qu'elle était même pas confiante elle-même d'en pogner un. Puis majoritairement, elle a tout eu. Fait que c'est des belles expériences comme ça. Puis majoritairement, tout le monde est ressorti de là, gros sourire. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut pas. Ça serait tellement le fun de pouvoir jaser avec tout le monde, tout ça. On est quand même très, très, très occupé dans une journée. Dans une journée, on ne se le cachera pas. On est brûlé à la fin de la journée. Mais de voir le monde qui sont arrivés,
avec certaines craintes, certaines questions, OK? D'avoir été pris en charge, d'avoir, tu sais, combattu leur peur, comme ils ont éduqué, qui ont appris à manipuler sécuritairement. Puis en plus, on leur donne toujours un petit guide qui ramène à la maison. Donc, tu sais, ça te fait des petits souvenirs. Et en même temps, ben, tu sais, si tu veux parler de ton expérience, ben, tu sais, on peut le regarder. En plus, pour ceux qui étaient là, on a pris des photos et on a mis les photos disponibles uniquement pour les personnes qui étaient à la journée. Ben, on ne voulait pas rendre ça at large pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont eu une petite séance photo, souvenirs, qui ont gardé ça pour eux. Tu sais, libre à eux s'ils ont mis sur certains réseaux sociaux, peu importe. Mais tu sais, nous, on a gardé ça pour les personnes uniquement qui étaient là. Pour certains groupes qui nous avaient, majoritairement, tout le monde a donné l'autorisation. Ils ont eu vraiment, c'est que des sourires, que du plaisir. Et quand je dis au monde, maintenant là, que vous avez passé la partie la plus dure de connaître un petit peu l'arme, de manipuler sécuritairement, bien l'épauler, bonne position, bonne technique, allez vous amuser. Et c'est ça que le monde a fait. Et je pense que tous nos instructeurs qui étaient sur place, comme vous deux entre autres, je sais pas. Est-ce que le monde se sont amusés? Oui. Définitivement. Oui. Définitivement. Ouais. Même nous autres, on a eu du fun. Il y avait de la camaraderie, il y avait de l'humour. Je peux dire qu'il était bien briefé parce que de la façon dont, tu sais, pour expliquer aux gens un petit peu de la façon dont ça fonctionnait, c'est que les équipes y arrivaient au départ, puis ils passaient sous la bonne garde de Luc et de leur équipe d'instructeurs pour avoir une formation, un cours théorique. Théorique, c'est ça, merci beaucoup, c'est ce que je cherchais. Donc, un cours théorique avec, il pouvait tirer une fois ou deux là, pour... Il y avait, tu sais, pour faire ça, c'était un petit cours d'environ 15 minutes théorique. On explique l'arme, on explique un petit peu comment que ça va se passer, les pièces de l'arme. Tu sais, c'est très, 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 très rapide, mais c'est un petit cours de base sécuritaire. Ensuite, on s'en va sur le côté, qu'est-ce qu'on appelle souvent au patronage. Et là, on met une cible et on fait charger la personne 2 cartouches dans un fusil over-under. Donc, la personne, là, elle manipule l'arme, elle rouvre, elle met 2 cartouches dedans, elle fait toute sa séquence, elle referme l'arme, elle met sa sûreté, à l'épaule, elle prend une position de tir, bang, bang, elle tire 2 fois, OK? Elle rouvre l'arme, elle enlève les 2 cartouches, elle en remet 2 autres. Donc, au patronage, on fait un petit 15 minutes de théorique et on fait un 4 coups de pratique. Comme ça t'enlève tout le stress que quand tu arrives au pigeon, ça va cogner comment? C'est quoi le recul? Je le fais-tu comme il faut? La position est-tu bonne? C'est déjà tout réglé. Fait que quand tu arrives au stand pour aller tirer, ben, tu fais juste, on s'amuse. On fait juste s'amuser. T'as enlevé le facteur stress, t'as enlevé le facteur appréhension, t'as enlevé le facteur flinch, puis le recul, puis tout ce qui vient avec, l'effet wow, l'effet peur, puis on a vu aussi le smell effect, là, il y en a qui ont découvert que ça sentait bon quand ça brûle la poudre. Oh oui! L'aromathérapie, ils ont compris c'était quoi. Mais c'est ça, je peux dire que quand ces gens-là se présentaient au stand de tir à la trappe, où est-ce que nous, on était pour les accueillir, ils étaient bien préparés. On voyait qu'il y avait une manipulation sécuritaire de l'arme, toujours pointée dans la bonne direction. On n'a pas eu à intervenir. Souvent, je vais dire, c'est un côté machinal où est-ce que si tu mets une arme à feu dans les mains de quelqu'un qui a jamais tenu une arme à feu, on dirait qu'instinctivement, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se mettent le doigt sur le trigger. Donc, là, c'était juste d'intervenir, de dire, tu mets ton doigt seulement lorsque tu es prêt à faire feu. Tu sais, mais sinon, majoritairement, là, il y a eu des fous rires. Les gens, comment je peux dire ça, avaient pas d'appréhension, avaient pas d'attente. Ils étaient vraiment là pour s'amuser, rire d'eux-mêmes. Tu sais, pas d'ego. Oui, non, c'est ça exactement. Il y avait pas une guerre d'ego puis de je veux vraiment plus performer. Les gens avaient autant de fun de réussir à atteindre 2 pigeons que d'en atteindre 18, là, je veux dire. Mm-hmm.
Puis il y en a beaucoup qui ont dit « Hey, on peut-tu recommencer? » Malheureusement, parce que ces gens-là avaient pas de permis, il y avait besoin des gens comme nous pour pouvoir tirer, mais c'est sûr que cet événement-là a créé un engouement, puis je trouvais ça beau de voir que les gens avaient des projets d'avenir justement au niveau du tir. Puis là, est-ce qu'on peut essayer d'autres choses? Fait que ça nous permettait aussi d'inviter ces gens-là dans nos événements de journée porte ouverte dans différents clubs de tir, dont le National Range Day. Mais somme toute, on a eu beaucoup de plaisir entre nous autres aussi. Là, on a eu pas mal de fun. Mention spéciale à Benito le Cook avec comment vous appelez ça là? Les surlonges en tube. Les surlonges en tube étaient excellents. Et merci beaucoup à Luc d'avoir empesté un club de tir au complet avec ses 4 caisses d'oignons qui avaient épluché la veille. Mais juste pour vous dire qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir sur vraiment toute la ligne, puis les gens étaient réceptifs aussi à nos conseils. Tu sais, surtout de la façon dont on est installé au pionnier, on est surélevé. Donc, des fois, ça peut être impressionnant. On n'est pas sur le plancher des vaches, comme on dit. Puis là, ben c'est l'automne. Les feuilles commençaient à tomber. Les pigeons, c'est orange. Les feuilles, c'est orange. Fait que ça rajoutait un petit peu... on a eu beaucoup de plaisir, de difficultés. On a eu aussi des amis écureuils qui passaient. Puis là, les gens étaient comme, les pigeons partaient. Parce que non, je peux pas tirer, il y a un écureuil. C'était très drôle. On a eu beaucoup de plaisir. Ouais, moi, je vais juste passer un petit remerciement justement au club de tir. Évidemment, tout le monde de Michigan qui nous permet de faire ça là-bas. Puis en même temps aussi, on peut pas passer à côté. Malheureusement, je me rappelle plus de son nom, mais la Trap Girl qui, dans le fond, envoie les pigeons, qui a été d'un aide. C'était Clara, bon, tu vois. Donc, encore une fois, qui a passé la journée avec nous et avec nos... je vais appeler ça nos clients pour un manque de termes alternatifs, mais tous les gens qui sont venus participer à l'événement, parce qu'elle a été vraiment très compréhensive avec eux, évidemment, a réussi à combler aussi certaines informations des fois qu'on ne connaissait pas par cœur, parce qu'évidemment, c'est pas notre club de tir principal. Donc, de venir vraiment donner de l'information aux gens qui étaient là, d'être très patient avec eux, quand il y a des problèmes avec les machines, elle allait toujours checker ça. Donc, je veux remercier le club de tir et les employés qui étaient là pour nous soutenir pour cet événement-là, parce que sans eux, évidemment, ben, on n'aurait pas de place pour faire un événement comme ça. Donc, c'est extrêmement apprécié. Donc, non, ils ont vraiment mis les efforts. C'était vraiment des partenaires incroyables. Puis encore une fois, comme tu dis, là, un gros remerciement là, à Clara qui a été une trap girl vraiment incroyable durant toute la journée. Elle donnait justement, comme tu dis, Sadie, elle donnait des trucs. Puis là, des fois, j'étais comme... Puis le pire, c'est qu'elle se dit elle-même, ah, moi, là, je suis pourrie, là, je suis bonne de donner des trucs à tout le monde. Mais tu sais, même avec elle, on avait une camaraderie, fait que c'était vraiment, à chaque fois qu'il y avait 4 ou 5 tireurs qui embarquaient sur la plateforme avec nous autres, on savait là que c'était, on recommençait une dose de plaisir là, mais puis tous les groupes étaient super, mais je me souviens d'un groupe en particulier là où est-ce que vraiment là on avait des filles incroyables, deux chums de filles qui ont décidé de se pointer. De se pointer là avec aucune attente, ils ont tiré de façon incroyable. On a eu vraiment beau. Je me suis fait des amis là-bas, là. Fait que, tu sais, on va aller tirer en girl, là, tu sais. Probablement que c'est quelque chose, éventuellement, que j'aimerais peut-être organiser avec les tireurs dynamiques du Québec. Ça serait justement une journée d'initiation, mais pour les femmes. Fait que, poudre et sacoche. Mais je me rappelle très bien là, des deux demoiselles qui étaient là, puis je pense qu'ils ont vraiment adoré l'expérience, justement parce que ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Puis finalement, là, je crois définitivement que je m'avance, là, mais qu'ils se sont amusés, pas à peu près. Il y en a une là-dedans, en plus, elle venait d'aller faire un entraînement de boxe. Puis, tu sais, vous savez que, tu sais, on tient ça à bout de bras. Fait qu'à un moment donné, probablement qu'elle avait un petit peu de... Elle a fait des hits. J'ose même pas imaginer si elle s'était levée fraîche et dispo le matin puis qu'on y avait mis ça dans les mains. D'après moi, elle faisait un 25. C'est des gens qui ont jamais touché à un arme à feu. Il y avait quelques personnes qui avaient déjà fait du tir, peut-être de la 22 ou qui avaient été à la chasse. Mais d'avoir un tir qui est dynamique, où est-ce que tu es en mouvement,
pas nécessairement pancarte, comme on dit. Ça Oui. aussi, on voyait que attends une minute, moi j'arrivais ici, je suis, puis finalement, on va se redescendre. Là, Ah c'était ouais. pas si facile que ça. Finalement, là, Donc, je ne veux pas couper ce cours, mais on a quand même encore deux petits sujets à parler. Donc, je ne veux pas étirer ça trop longtemps. Donc, je vais vous couper ça un petit peu sec. On coupe ça Oh comme on veut. non! Oh non! Mais peut-être passer un petit 5-10 minutes, parler rapidement. On l'a mentionné tantôt, évidemment. Ça va être le jour du souvenir le 11 novembre. Le podcast va paraître le 10. On enregistre ça un petit peu plus tôt, comme on mentionnait plus tôt. Mais euh, on a évidemment le coquelicot sur nous. Luc, étant, si on peut le mentionner, un, un- un vétéran jusqu'à un certain point, ou un membre actif, comment est-ce qu'on appelle ça, premièrement? C'est pas vraiment Non, vétéran, c'est encore actif, ou ça compte dessus, ça non, compte pas? c'est comme je dis, moi, je me considère pas vétéran, là, je me considère vraiment, regarde, je suis membre actif, OK, je suis Hmm. pas vétéran. Mais ça, comme dit, pour parler un petit peu, tu sais, du jour du souvenir, tu sais, qu'est-ce qui est important, c'est de pas oublier que peu importe, tu sais, que tu sois vétéran, tu sais, ou membre actif, OK? Tu sais, l'important, c'est que tu sais, tu as ou tu fais encore partie, c'est comme des Forces armées canadiennes, et tu as servi ou tu sers honorablement ton pays. OK? Et ça, ben, c'est pas un crime, mais vraiment pas. Tu vois un vétéran, puis je sais pas pourquoi, là, je dis souvent le mot vétéran, je mets de la chaleur sur ce mot-là. Tu sais, qu'est-ce qu'on voit souvent quand on s'en va dans d'autres provinces, là, c'est tu vas rencontrer du monde, merci pour votre service, merci pour votre service. On le voit un petit peu moins au Québec. Moi, je dis ça au monde, si vous voyez des vétérans, vous savez, puis c'est sûr, comme de dans le c'est pas juste la période du souvenir, c'est à tous les jours, là. OK? Il ne faut pas oublier que c'est du monde là, qui ont donné beaucoup, beaucoup pour leur pays et que malheureusement, des fois, ils n'ont pas grand-chose en retour présentement. Donc, tu sais, allez les voir, puis saluez-les, jasez avec eux. C'est complètement fou, les histoires que vous allez entendre. Puis souvent, c'est dur de rester souvent juste 5-10 minutes avec eux. Ça finit que tu passes une soirée. OK? Les histoires, ça finit plus. C'est super le fun. Donc, moi, c'est mon petit 2 minutes là, pour le jour du souvenir. Là, comme dire, c'est beau le créneau. Nous nous souviendrons, mais c'est à l'année. OK? Pour tous ceux qui ont servi ou qui servent honorablement le Canada. Je pense qu'on peut tous leur dire un grand merci maintenant dans le podcast. Je suis certain qu'il y a probablement quelques membres actifs ou des vétérans qui nous écoutent parce que on en croise beaucoup, comme je disais plus tôt dans le podcast, lors de nos événements de tir, que ce soit du Tree Gun, du EPSC. On a des gens qui sont dans les forces policières, on a des civils évidemment, mais on a aussi des gens qui sont dans le militaire, soit actifs ou retraités. Donc, on vous salue, on vous remercie. Et puis, comme Luc a dit, ben, une journée, c'est probablement pas assez, mais on va la souligner quand même. Donc, sur ce, Luc, avais-tu un petit mot secret à nous partager? Mais comme j'ai dit, je pense que j'ai mis beaucoup de chaleur sur le mot vétéran. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que ça serait possiblement le mot du concours. Excellent. Mais accordé, on l'accorde, le mot vétéran. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt dans le podcast, allez remplir le petit formulaire Google que je vais mettre dans la description. Et puis, marquez votre nom, adresse courriel et le mot secret. Et puis, on va ensuite vous contacter lors du après avoir fait le tirage, évidemment. Et je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais si vous faites une erreur de faute d'orthographe, vous allez gagner quand même. C'est sûr que si vous marquez quelque chose, on va comprendre s'il manque un accent, on ne va pas aller s'accrocher des fleurs du tapis. Donc, tant qu'on suit le sens du mot secret, là, on va vous l'accorder. Excellent. Donc, sujet principal maintenant. On en a discuté un petit peu rapidement. On a le présenté rapidement plutôt, je devrais dire, au début. Élection américaine,
Donald Trump qui gagne haut la main, la Chambre, le Sénat, et évidemment le vote populaire et le vote électoral. Je pense pas qu'il aurait pensé même récolter tout ça. Je pense que personne ne s'attendait à ça. Mais c'est pas Même ça lui, l'important. ça s'attendait pas à ça. Non, non, je pense pas. Mais ça, c'est pas notre problème, ou peu importe comment vous l'appelez ça. Ça, c'est les États-Unis. Ceci Ouais. dit, ça va avoir un impact au Canada, qu'on le veuille ou non, que ce soit Ça peut devenir positif notre ou non. problème aussi. Oui, oui, ça pourrait le devenir aussi. Mais je veux mentionner que, dans le fond, c'est que, que vous soyez pas au contre, que vous aimiez Donald Trump ou non, ce n'est pas le but du podcast. On ne se prononcera pas sur lui ici. Le principe étant, cependant, qu'il va y avoir des répercussions au Canada et au Québec. Et politiquement, ces répercussions-là vont se représenter, vont se matérialiser de quelle façon? Est-ce qu'on va parler, et moi, c'est ce que je pense, je vais commencer cette fois-ci au lieu de vous passer la parole parce que je suis déjà dedans, mais euh, personnellement, je pense qu'il va y avoir une certaine, comment dire, un certain envouement pour justement pousser les gens à dire, ben vous voyez, si on vote pour des gens comme Poilievre, on va avoir un Trump au Canada. Donc, est-ce que les gens, justement, et les médias vont peut-être pousser cet argument-là pour essayer de faire peur à l'électorat canadien, à l'électorat québécois, pour dire, ben, votez pas pour un gars comme Poilievre, ça prend un gars comme Justin Trudeau, qui a déjà vécu une présidence avec Trump aux États-Unis, qui est capable de le gérer. Je ne pense pas, moi, que ça, c'est le bon argument à faire. Honnêtement, moi, je vous dirais que, considérant la relation entre Trump et Trudeau dans le passé, peut-être que ça serait bon de, justement, peser sur le piton reset et de changer tout ça. Mais je vais poser la question à toi, Sophie, et à toi, Luc, évidemment. Pensez-vous qu'il va y avoir une répercussion sur les élections canadiennes? Est-ce que ça va faire bouger le pointage de Poilievre? Présentement, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va peut-être justement dynamiser une partie de l'électorat qui serait peut-être pas sorti voter pour aller dire, ben, ça nous prend quelque chose ici au Canada pour briser ça? Quelles sont votre opinion là-dessus? C'est une question difficile. Évidemment, on est un podcast d'armes à feu. Évidemment, Trump n'a pas son mot à dire au Canada considérant les armes à feu, mais on s'entend qu'en politique, le parti qui est au pouvoir a un gros morceau de bâton pour justement nous utiliser comme pion politique. Donc, je vous laisse la parole, Sophie. Qu'en penses-tu? Ben, moi, je dirais que le principal problème de cette situation-là, ça va être les médias. Parce que les médias ont fait comme ils ont essayé de faire justement avec Donald Trump, c'est-à-dire de le dépeindre comme plein de qualificatifs, disons ça comme ça, que je n'aimerais pas avoir. Par contre, je pense que le peuple a parlé. Tanné de se faire manipuler, tanné d'être dans des idéologies peut-être un peu plus, je vais dire rose pour rester politically correct. Comme on parlait justement avant de débuter le podcast, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on discute avant de rentrer en onde. Pas toujours intelligent ce qu'on dit, fait que c'est pour ça que c'est pas enregistré. On sort nos niaiseries avant. Ouais, c'est ça, on vide notre sac avant, mais ce qu'on disait un petit peu d'entrée de jeu, tu sais, c'est ce qu'ils vont dépeindre justement au niveau des médias, de dire est-ce qu'on veut avoir quelqu'un qui ressemble à Donald Trump? Puis les gens ont pas embarqué, le mouvement populaire a pas embarqué dans cette tentative-là de salissage. Sont allés voter peut-être un peu plus sur les valeurs conservatrices de M. Trump. Puis, je pense que ce qu'on voulait envoyer comme message, c'était là, c'est assez. On a besoin de fermeté, on a besoin de sécurité, on a besoin de s'appuyer sur vraiment ce qu'on a. Les gens, ce qu'il faut qu'ils voient ici au Canada, pour Québec, c'est pas que Poilievre ressemble à Donald Trump. C'est qu'ils ont la véracité, ils ont un sens de vouloir combattre, ils ont un sens aussi au niveau d'apporter à leur pays une certaine stabilité. Ce que je crains, par contre, c'est que de vouloir vider son pays de gens qui sont rentrés illégalement aussi, même certains légalement, fait en sorte qu'il va y avoir une recrudescence au niveau là, du Québec. Donc ça risque d'avoir un impact négatif. Au niveau des armes à feu,
je vois pas ce que ça pourrait changer tant que les lois au Canada ne changeront pas. Tu sais, je veux dire, les arbres de poing sont gelés pour l'instant. On va probablement toujours avoir de la misère à avoir des munitions. D'autant plus que là, Donald Trump, il aime pas ça, partager ses actifs avec ses voisins. Fait que ça se peut qu'il y ait des augmentations au niveau des prix de certaines pièces ou certaines munitions ou certains accessoires qu'on commande directement des États-Unis parce qu'évidemment le Canada a pas vraiment ces entreprises-là, tu sais. Fait que ce que j'ai peur comme impact, moi, par rapport à ça, c'est que le ton se durcisse au niveau de tout ce qui est importation, exportation, et que ça ait un impact sur le coût de ce qu'on va acheter comme équipement de tout ce qu'on peut avoir de besoin en tant que propriétaire d'armes à feu, là. Parce qu'on se le cachera pas, il n'y a pas grand-chose qui se fait ici au Canada pour au Québec, là. Fait que, tu sais, principalement, on parle des États-Unis, là. Donc, est-ce qu'il va avoir... Et si Justin Trudeau reste au pouvoir, c'est sûr que lui, ça va le servir. Mais je pense pas qu'avec Poilievre, on va avoir les mêmes résultats. Puis Donald Trump, il l'aime pas, Justin Trudeau, hein, by the way. C'est pas son ami. C'est pas son meilleur ami. Excellent. Luc, qu'en penses-tu? Regardez, moi, mon feeling, qu'est-ce que je vois comme gars, Trump, c'est on passe les États-Unis en premier. Le Canada, présentement, la politique n'est pas de passer le Canada en premier. Donc, c'est sûr qu'il va finir par avoir un impact sûrement négatif sur ça. Poilievre, son plan, je pense, c'est de passer le Canada en premier, advenant qu'il devient premier ministre. OK? Donc, oui, tu sais, quand tu regardes ça, tu sais, à un moment donné, je pense qu'on est rendu au point qu'il faut faire passer nos priorités en tant que Canadiens, Québécois, tout ça. Regarde, c'est le fun, aider les autres, mais à un moment donné, on a de la misère ici nous-mêmes. Fait que, tu sais, faudrait régler nos problèmes internes. Avant, c'est comme de dilapider notre argent à l'externe. Ça, le nouveau président américain l'a compris, qu'il veut garder ça le plus possible à l'intérieur de son pays. Le Canada, comme je dis, c'est pas sa politique présente, peut-être future par contre. Donc, puis on le sait que les médias vont nous manipuler tout ça. Fait qu'est-ce qui va en ressortir? Ben là, il va falloir être capable de lire entre les lignes. Les temps ne seront pas faciles. On ne se le cachera pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'informations, de désinformations. Il va falloir prendre le temps de vraiment prendre le recul, puis vraiment faire sa propre opinion. Pas en écoutant qu'est-ce qu'on nous dit, mais en allant chercher, en faisant nos propres recherches, regarder, puis se faire une propre opinion personnelle, pas basée sur qu'est-ce que nos médias vont nous garrocher d'un bord et de l'autre. Si on regarde les médias présentement, c'est drôle, là. On n'entend plus parler des élections américaines, de qu'est-ce qui se passe depuis que le nouveau président est élu. Pourquoi? Ils sont en grève, ça ne leur tente plus d'en parler. Ben, ça n'a pas tourné du bord qu'ils voulaient que ça tourne. Fait que dans ce temps-là, ben, on n'en parle pas. Fait que, moi, c'est mon 2 scènes, là, malheureusement, que ça va être de faire attention à ce qui va arriver. Les répercussions au Canada sont quand même là. Puis je pense que les médias vont vraiment utiliser ça pour, comme je dis, ils l'ont peinturé un petit peu comme c'était le démon aux États-Unis. Mais là, voulez-vous que le démon se ramasse au Canada avec Poilievre? Fait que moi, j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'ils vont jouer beaucoup. Puis, c'est un jeu qui peut être très dangereux. Regarde, on l'a vu aux États-Unis, ils ont joué un jeu dangereux. Ah, ils l'ont perdu aussi. Ben, Ça je pourrait pense que finir c'est une bonne transition pour le point que j'essayais de faire un petit peu tantôt. C'est que dans le fond, ils ont tellement drillé dans la tête, excusez-moi le beau mot français, mais drillé dans la tête à tout le monde que si tu votais pour Donald Trump, Biden l'a dit, garbage, des poubelles. Si tu votais Donald Trump, t'es un misogyne. Si tu votais Donald Trump, t'es un
T'es Un fasciste. un raciste, un Oui. fasciste, Ouais. un nazi, t'es l'équivalent de Hitler, c'est un Hitler. Ils ont tellement dit ça, et évidemment, aux États-Unis, ils ont un système un petit peu différent, et généralement, les élections se gagnent avec des, des quarts, des dixièmes de points. Tu sais, on parle de, tu sais, normalement de 49,5 contre 50,5, le président est nommé avec même pas 1% de vote de différence entre les deux, d'aliéner la moitié de ta population en leur disant que c'est des fascistes, des nazis, des racistes, des misogynes, euh, tous ces mots-là, on a vu qu'aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné et ça l'a fait bouger l'aiguille dans le sens de Donald Trump. Si, je pense honnêtement que si les démocrates et les médias n'avaient pas justement démonisé la population autant, eh bien, on aurait probablement eu un résultat complètement différent aux élections américaines qu'on a eu présentement. Parce que le programme, je vais dire ça, c'est stupide, mais le programme des démocrates, c'était, ben, on n'est pas Trump. C'est aussi simple que ça. Puis si tu votes Trump, ben, c'est parce que tu es un raciste, puis tu es un misogyne, puis tu es tout le reste que j'ai mentionné tantôt. Donc, ça a été le programme des démocrates. Évidemment, ça l'a pas pogné. Et quand on écoute le discours aux États-Unis et on écoute le discours présentement des libéraux, ben c'est très, très, très similaire. On traite les conservateurs de racistes, de ne pas suivre, voyons, de ne pas vouloir donner le droit des femmes, de vouloir reculer en arrière. On essaie de traiter les conservateurs de tous les noms. Et évidemment, les gens qui sont moindrement conservateurs le prennent très personnel et se disent, ben moi, je voterai jamais pour toi. Parce que, évidemment, tu penses que je suis un raciste et un misogyne, donc pourquoi est-ce que je mettrais mon vote dans ton urne? Mais c'est comme dans n'importe quoi aussi, tu sais, comme dans n'importe quel parti, t'es comme, t'as des plus, t'as des moins, mais tu sais, il faut s'assurer, regarde, tu sais, d'avoir les bonnes informations, puis de trouver son parti, OK, qui en donne le plus pour, je vous dirais, là, pour ses raisons personnelles. C'est sûr qu'on est un podcast d'armes à feu, Mhm. puis je pense que le choix est pas mal unanime que si on parle gouvernement qui moindrement pousse un peu dans la direction des propriétaires légaux d'armes à feu, qui veut baisser le crime, tout ça, bah, il y en a pas bien ben autre que le Parti Comme ça. conservateur. Ben, et au final, je crois qu'il faut vraiment arrêter de se baser sur des attaques personnelles puis sur ce que les médias nous disent à propos des individus. Hein, le but, que ce soit Poliev, que ce soit O'Toole, que ce soit n'importe qui, honnêtement, je m'en fiche complètement. Puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait le regarder. C'est pas Justin Trudeau, c'est le programme des libéraux. Et on se le cachera pas, évidemment, souvent le programme des libéraux, c'est le programme du chef du parti. Mais euh, que ce soit peu importe c'est qui, pour un petit peu faire un écho de ce que tu disais tantôt, Luc, faites votre propre recherche. Allez voir sur le site du Parti conservateur, c'est quoi le programme. Comparez-le au programme du NPD, comparez-le au programme des libéraux et regardez ce qui a été promis et ce qui a été fait. Hein. On nous a vendu beaucoup, beaucoup de choses depuis 2015. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui a été dépensé. Et ça a été quoi les retombées de tout ça? Il y a eu probablement un petit peu de positif, mais ça a été majoritairement du négatif ou du statu quo. Il n'y a pas eu grand-chose qui a bougé en termes social avec les grosses dépenses. Est-ce qu'on peut croire que les promesses libérales pour les prochaines élections vont être tenues? Est-ce qu'on va dépenser un autre 50 milliards, 60 milliards, 100 milliards comme on a fait lors des dernières années? Est-ce que ça va régler tous nos problèmes? Bien, si on l'a fait depuis 2015 et ça ne l'a pas réglé, qu'est-ce qui nous laisse entendre qu'un autre 50, 60, 100 milliards va régler le problème aujourd'hui? Peut-être qu'il faut changer de cap et peut-être qu'il faut arrêter de toujours se baser, ah ben c'est des conservateurs, automatiquement, c'est des insérer votre isme ici. Peut-être qu'il faut juste regarder ça, puis je veux dire, j'aime pas ce terme-là, mais donner la chance aux coureurs, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais dire, ben, si on continue à faire la même chose, ça ne donnera pas de résultat parce qu'on le sait. Peut-être qu'il faut peut-être changer justement, dire, ben, on va essayer une autre approche. Et Mais quand ce on qu'il revient y a avec les pas, armes à feu, excuse-moi Sophie, mais quand on revient avec les armes à feu, on a une belle courbe qui nous montre que depuis 2015, on a eu de plus en plus de lois qui sont tombées sur la tête des propriétaires d'armes légaux, légales, d'armes à feu. C'est 21, c'est 71, le gel, évidemment. On a eu C5 qui a
augmenté les punitions pour nous quand on fait des crimes administratifs, mais qui ont réduit les peines pour les gens qui sont libérés sous caution. On a eu évidemment le ban de mai 2020, des 1500 modèles, maintenant 2000 modèles d'armes à feu. Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce qu'on vit dans un pays qui est plus sécuritaire maintenant? Je pense que non. Donc, on peut-tu continuer? Est-ce qu'on fait la même chose, on continue, ou est-ce qu'on change de cap, on se réaligne et on essaie de corriger le tir sans faire un mauvais jeu de mots? Pensez-y, ne prenez pas mon mot, comme je disais, faites-vous votre propre opinion, allez faire vos recherches. C'est comme ça que vous allez pouvoir probablement vous convaincre vous-même que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Donc, excuse-moi, Sophie, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Ah ben non, ben t'es allé dans le sens de ce que je voulais dire. Ah ben, comme on dit en anglais, great minds think alike, ben c'est ça. Donc, petit dernier mot de la fin, je crois, à moins qu'il y ait d'autres choses que vous voulez dire sur le sujet. Non, mais on va voir ce qui va se passer là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Faut pas oublier que bon, on est quand même rendu là, à la mi-novembre bientôt, ce qui va faire en sorte là, que la période des fêtes va fermer là, pas mal, va boucler une boucle pour 2024. Fait que je pense que ça va plus être en début 2025 qu'on va voir s'il y a des répercussions, des retombées ou si éventuellement il va en avoir. Ça va nous mener aussi probablement vers les élections canadiennes. Fait que je pense que ça sera peut-être pas dans la prochaine année qu'on va qu'on va vraiment pouvoir trouver ça tangible, là, le changement de présidence qu'on a aux États-Unis. Mais il va quand même, comme Luc disait ou comme toi tu disais, il va quand même falloir être à l'affût puis de se faire de forger notre propre opinion. Parce qu'aujourd'hui, les médias, ce ne sont pas des médias de journalisme d'enquête et de rapporter des faits nécessairement, c'est du journalisme d'opinion. Donc, si ton opinion est teintée parce que toi, tu es un libéral ou un bloquiste ou, ben probablement que ce que tu vas apporter comme nouvelle va teinter ta couleur aussi. Fait que, T'as mentionné Sophie, j'ai lu un article sur ça aujourd'hui, puis je veux pas qu'on en parle, je veux juste le mentionner rapidement pour faire rire les gens, mais on avait dit que justement Yves-François Blanchette faisait son gros coup d'épée dans l'eau lors du dernier podcast, que finalement ça n'avait rien donné. Eh bien, son ultimatum a été dépassé. Et puis finalement, il serait pas contre, il ne serait pas contre qu'on continue à supporter les libéraux si jamais les lois passaient. Donc son ultimatum, c'était, écoute, je vais pas dire de gros mots ici, mais c'était, non, c'est ridicule. tu passes dans les champs, tu passes dans les champs le soir, la senteur que tu vas sentir, c'était à peu près ça son ultimatum. Ça a le même mot. C'est ça. Donc, écoutez. Voulez-vous, il y a eu un excellent meme, je sais pas si je l'avais mentionné dans les podcasts, mais j'avais vu une excellente chose à la TV. Une des seules fois que je pense qu'on peut être d'accord avec les médias, c'était une photo du roi, qui a remplacé la reine présentement, le roi d'Angleterre et de Yves-François Blanchette, et c'était marqué 2 symboles à Ottawa qui ne servent à rien. Donc, on est difficile avec le bloc, mais honnêtement, je veux dire, est-ce qu'on vous ment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fou dans ce qu'on vient de dire? Sérieusement, puis je pense qu'on va clore ça là, puis on va faire notre mot de la fin, mais probablement que pour vous autres aussi, c'est la même chose. Je suis foncièrement déçue du peuple québécois qui continue de penser que le bloc peut être quelque chose d'utile à Ottawa et qui continue d'encourager les libéraux comme ils font. Parce que là, ils veulent sortir les libéraux. Justin Trudeau, on n'est pas capable. Mais non, mais vous allez voter pour pire si vous votez pour François Blanchette. Je dis ça, je dis rien. Excellent. Ben écoute, mot de la fin, Sophie, vu que tu as la parole, continue. Ben moi, je veux faire, dans le fond, je veux juste vous mettre en haleine un petit peu parce que, bon, c'est ça, le mois de novembre va terminer, il nous reste quelques podcasts, c'est sûr qu'on va vous revenir là-dessus pour vous en reparler. Au mois de janvier, 31 janvier, c'est ça? J'ai pas mon calendrier. 31 au 2 février. Ouais, c'est ça. Du 31 au 2 février. C'est ça. Du 31 janvier au 2 février, Saint-Hyacinthe, le salon chasse-pêche plein air, où est-ce que, encore une fois, la CCFR accompagnée de Tireurs Dynamiques du Québec, et évidemment, vos panélistes préférés d'Au Pas de Tir,
vont avoir un kiosque au salon. On va aussi avoir celui de Québec. On vous reviendra là-dessus. Ce n'est seulement qu'en mars. Mais préparez-vous à venir nous rencontrer en janvier. Oui, et? J'ai une question. Ouais. Je le sais pas, là. Est-ce que Tracy risque d'être là, peut-être en janvier? Oh. Peut-être. Il y a encore des surprises à venir. Il y a quelques petites choses là, que Sophie n'a pas mentionnées. Ouais. Donc, on laisse les portes ouvertes aux possibilités, mais pour le moment, Sophie l'a dit, Mais on va vous qu'il y a arriver avec d'autres choses. C'est ça, tu sais, on va vous arriver avec ce qui va être à d'autres nouvelles. l'événement, les concours, les prix et tout ça, tout ce qui va avoir à notre kiosque, on va vous arriver avec ça fort probablement là en décembre pour que ce soit frais dans votre mémoire puis qu'on vous martèle ça un peu comme un média. On va vous rentrer ça dans la tête de venir nous voir au mois de janvier à Saint-Hyacinthe. Il y a pas 50 salons dans les régions de Montréal, donc profitez-en. C'est pas très loin, c'est une belle ville, plein de beaux petits restaurants. Le salon est vraiment super. Puis Catherine et Kim, qui sont les organisatrices, directrices et présidentes de tout ça, qui font un travail vraiment, vraiment acharné, sont vraiment à l'écoute de Exposants. leurs exposants, exact. Donc, tu sais, bon, l'année passée, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien, parfait. Ils ont fait des ajustements. Ils travaillent vraiment très fort pour que ce soit quelque chose qui est représentatif pour vous puis que vous ayez vraiment du plaisir. Fait que je vous invite à mettre ça à votre agenda. Puis évidemment, ben on va avoir encore notre shooting range au laser. Donc, vous pourrez venir vous mesurer à Luc qui fait des 100, puis Sally, là, aussi, là. Moi, 98. Excellent. Mais Luc, ton mot de la fin? Pour réenchérir pour justement le salon de Saint-Hyacinthe, on va aller s'amuser tout en faisant de l'éducation, comme d'habitude. Shooting range, le monde l'a vu, mais ça va être la version 3.0. Donc, on va travailler sur une version encore améliorée pour toujours rendre je dirais, c'est comme l'expérience la plus agréable possible. OK? Et sinon, ben, de notre côté, venez faire un tour sur la page Tireur dynamique du Québec, dans la section tirage. Sur notre page Facebook, on parle beaucoup de tirage. Les autocollants, c'est de toute beauté. On a plein de petites vidéos, plein de choses qui s'en viennent. Là, j'ai juste plate que j'ai pas mes prescriptions proches de moi, mais je vais vous le dire, profitez-en. Noël s'en vient. On achète de la munition. Buy ammo. Le pourquoi? Ben, ça va augmenter en janvier. Ouais, fort probablement, ouais. On l'a vu passer, c'est pas juste une prédiction. Ça a été annoncé. Winchester avait envoyé une lettre, là, il avait mentionné que ça allait augmenter les prix. Puis que même les commerces qui avaient des palettes en commande qui allaient être livrées après allaient devoir payer plus cher pour leurs palettes. Fait qu'imagine, ils ont placé une commande en disant que tu voulais en avoir, tu les as pas reçus parce qu'il y a un manque, ben tu vas le payer plus cher pareil. Donc, ils sont sûrs de les vendre leurs produits pareil, hein? C'est sûr, c'est sûr. Et ça va aller en s'empirant avec les conditions présentement dans le monde. Il y a un besoin grandissant de munitions, hein, donc ça va pas en ralentissant, ça c'est certain. Mais écoutez, moi, mot de la fin, je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment. Je l'ai mentionné au début du podcast. Abonnez-vous, partagez, et puis évidemment, allez faites un petit j'aime sur le podcast. Si vous avez des commentaires, évidemment, on apprécie toujours quand les gens nous disent des belles choses, mais si vous avez des sujets particuliers que vous voulez qu'on aborde, des sujets d'actualité qu'on n'a pas vu passer dans les médias, que vous voulez qu'on discute, qu'on aborde, qu'on donne nos opinions, ou qu'on amène aux gens qui nous écoutent, à nos auditeurs, ben n'hésitez pas, laissez-nous un petit commentaire. Ça va nous faire plaisir d'en parler, évidemment, si c'est pertinent à notre podcast. Évidemment, je l'ai mentionné, nos followers ne cessent de grossir, mais continuez, on vous remercie beaucoup, on apprécie beaucoup ça. Mais c'est grâce à vous qu'on est capable de continuer, qu'on est capable d'avoir un impact et qu'on est capable justement d'avoir des partenaires qui nous donnent des petits prix à vous faire gagner. Donc, plus on grossit, plus il va y avoir de prix, plus les prix vont être intéressants et on va continuer. Là, on vous annonce des choses jusqu'à la fin du mois de décembre. Tu veux pas grossir? Non?
Ok, je parlais pas comme ça, Sophie, mais je comprends, je suis d'accord avec toi, moi non plus, je veux pas grossir plus que je le suis déjà. Donc, on va vouloir grossir le podcast. Donc, et on va continuer à vous offrir justement des concours, des choses comme ça. Donc, certains qui vont être gratuits pour participer, comme ceux qu'on fait, puis certains avec Tirage Dynamique, où est-ce que ça va être des concours qu'il va falloir acheter des petits billets. Qui sait, peut-être qu'éventuellement, on aura du swag au pas de tir, je sais pas, mais si jamais ça vous intéresse, laissez-nous le savoir, parce que présentement, on fait rien, parce qu'on se dit, qui c'est qui va acheter une patch au pas de tir? Même moi, j'en ai pas, j'en mettrai une en arrière, mais écoutez, si jamais ça vous intéresse, laissez-nous le savoir, on verra qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus aussi. Là, pour l'instant, c'est plus rentable d'acheter les collants des tireurs dynamiques du Québec. Fait que quand les tireurs dynamiques du Québec auront tous vendu leurs collants, au Patir fera faire des collants, puis on fera probablement aussi peut-être un tirage à travers tout ça. Ça sera peut-être à investiguer. Mais là, si vous voulez avoir des collants d'au Patir, il faut aller vider la banque de collants des tireurs dynamiques du Québec. Écoute, en parlant de ça, Sophie, tu m'as donné une idée. On en parlera offline, parce que sinon, c'est pas évidemment, je viens de pogner ça tout de suite. Là. On en parlera plus tard, mais... C'est ça. Nos auditeurs, on est à la maison, il est tard, on a notre journée de travail, puis là, je sens qu'on va déraper. Fait que je pense qu'on dit like, subscribe, puis à la prochaine, gang. À la prochaine. Merci beaucoup, la gang, de nous écouter, puis on se revoit.